Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo régulière et c'est qu'est-ce que j'ai reçu pour Noël 2018. À chaque année, cette vidéo-là est super demandée sur ma chaîne, sur la chaîne de plein de monde en fait. Et je le poste un petit peu tardivement cette année. La première raison étant que mes travel vlogs m'ont pris beaucoup de temps. D'ailleurs, si vous les avez pas vus, je vais mettre tous les liens en barre d'infos. Mais je suis partie une semaine en vacances en République Dominicaine et j'ai vlogué pour vous amener avec moi en voyage bien sûr, et ça m'a pris beaucoup de temps au retour éditer toutes ces vidéos là. Il y avait beaucoup de choses à éditer et c'était Noël pour moi aussi, donc j'ai pris un petit moment pour oui éditer ces vlogs là, mais également pour relaxer. Et la deuxième raison, c'est que entre les parties de Noël et le déplacement et tout, ben j'ai pas eu le temps de m'asseoir pour filmer cette vidéo-ci, mais j'avais vraiment envie de le faire parce que je sais que c'est cool à écouter. Moi, j'adore écouter ces vidéos-là et j'ai quand même eu des cadeaux vraiment nice. Donc, je voulais vous présenter ça. D'ailleurs, là, c'est vraiment une vidéo très casual, comme vous voyez. J'ai essayé de faire un petit setup de Noël. Puis, je me suis mis devant mon sapin, mais il y a ma table de cuisine juste là. Hein? C'est ça. C'est Noël au moins. C'est Noël. Alors, avant de commencer cette vidéo-ci, il y a toujours un petit disclaimer à faire et c'est que mon but n'est pas de brag à propos de mes cadeaux. J'ai vraiment pas l'intention de vous faire sentir mal de qu'est-ce que j'ai reçu ou etc. Pour ceux qui ne fêtent pas Noël, ben je vous envoie tout l'amour parce qu'on s'entend que même moi cette année, j'ai pas eu des cadeaux vraiment gros, mais on s'est donné chacun de notre famille des activités et c'est ce qui a fait que ça a été beau. Donc si vous fêtez pas Noël, prenez au moins du temps pour remercier vos proches, votre famille ou juste d'apprécier le moment avec eux que vous avez grâce aux vacances. Et sur ça, ben, on va commencer dès maintenant. Vous me direz dans les commentaires qu'est-ce que vous avez reçu vous comme cadeau parce que c'est toujours intéressant à savoir, mais c'est aussi des bonnes idées de cadeaux pour l'an prochain parce qu'on sait jamais quoi donner. Donc voilà, sans plus tarder, c'est parti. Donc comme je vous ai dit, ma famille et moi cette année on s'est pas donné des énormes cadeaux parce que on s'est donné plus une expérience. Donc ma famille, on est vraiment une petite famille et à chaque année, Noël c'est vraiment très tranquille. Ça fait 2 ans en fait que moi et ma famille, donc ma mère, mon père, ma soeur et moi, c'est nous 4 pour Noël parce que nos familles sont un petit peu partout puis on a vraiment une petite famille. Cette année, ça ne tentait pas de passer Noël à 4 ici au Saguenay, donc on est allé dans un manoir qui s'appelle le manoir du lac de l'Âge, c'est à Stoneham, et ils offrent un genre de petits séjours spécial Noël qui font également pour le jour de l'an, et c'est un genre de resort, comme je pourrais dire, et c'est pendant 2 jours, donc il y a des activités, mais tu sais, tout est libre à toi, mais tu as accès au spa nordique, tu as accès à des activités comme patiner sur le lac en arrière, de la raquette, des sentiers, il y a des activités organisées aussi familiales. Bref, il y a plein de choses à faire pour l'hiver et c'est vraiment cool parce que pour des familles comme nous qui n'ont pas vraiment une grosse famille, ben c'est un peu poche faire un lunch de Noël pour 4 personnes. Donc on est allé au manoir pour profiter, on a fait plein d'activités hivernales, toute la gang. Et les soupers le soir, c'est des soupers au restaurant, 5 services, donc c'est vraiment excellent là. Genre c'est un chef et c'est vraiment très bon. Et les brunchs le lendemain matin, c'est hallucinant. Si vous me suivez sur Insta, ce que je vous conseille d'ailleurs parce que vous avez vu pas mal tout ça en exclusivité, c'est ici, ben vous avez vu que le brunch était hallucinant là. Il y avait des charcuteries, il y avait un bar à crêpes, un bar à dessert, une fontaine de chocolat, bref, limite il y avait tout. Et voilà, donc c'est ce qu'on a fait. Et ça a été quand même, ben c'est un gros cadeau aussi, on s'entend, parce que c'est comme vivre dans un resort pendant 2 jours là. Donc voilà, ça a été la majorité de nos cadeaux qu'on a reçus, moi et ma soeur. C'est sûr qu'on a reçu des petits cadeaux par-ci par-là pour les déballer, puis nous on a donné des cadeaux aussi. Mais c'était pas mal le gros cadeau qu'on se donnait en famille. Et voilà, donc ça c'est le premier cadeau. Si ça vous intéresse, je vais mettre en barre d'infos le lien du manoir. Voilà, donc ça c'est dit. Et on peut maintenant passer au cadeau. Donc le premier cadeau que j'ai reçu, je sais pas par quel ordre vous commencez. Vous savez que j'adore lire, que je suis une mordue de lecture, donc ma soeur m'a acheté 2 livres. Le premier étant le Why Café que je voulais depuis vraiment très longtemps, que c'est Cindy qui m'avait recommandé. Et c'est encore un livre de développement personnel, mais basé sur ces 3 questions-là. Donc pourquoi êtes-vous ici? Craignez-vous la mort et êtes-vous pleinement épanoui? C'est un livre qui m'intéresse depuis vraiment longtemps et Cyd me dit que ça allait révolutionner ma vie, donc bien hâte de le lire. Et le deuxième livre qu'elle m'a
offert un peu dans la même lignée de livres de développement personnel. Je suis comme bien là-dedans ces temps-ci. C'est les règles d'or de l'excellence. Regardez comment le livre il est beau, il est tellement beau là. C'est une méthode en 10 étapes pour réussir votre vie personnelle et professionnelle. Et laissez-moi vous dire que moi j'ai côtoyé des gens en 2018 qui, oui, allaient bien professionnellement parlant, mais auraient besoin de check-up un petit peu sur leur vie personnelle ou vice-versa. Donc ce livre-là est peut-être pour vous la gang. Et c'est en fait c'est écrit par Bob Bowman qui est l'entraîneur de natation de Michael Phelps. Donc voilà, je suis bien excitée de lire ces deux livres-là. Ensuite de ça, ma mère m'a offert un parfum. J'avais demandé des parfums, littéralement. Mais j'avais comme pas de spécification, rien. J'étais comme achetez-moi un parfum, peu importe, je veux rien que sentir bonne. C'est mon critère. Et ma mère m'a acheté le parfum Alfred Song Chi. Comme ça ici. Hey, je me sens en 2009 à vous faire des petits... Et c'est un autre parfum, il est vraiment délicat comme je les aime, un peu floral, même un petit peu fruité. Vraiment c'est un genre de parfum go-to. Donc je suis vraiment contente. Ma mère m'a dit qu'elle l'a acheté au Winners, mais il est également disponible en pharmacie si ça vous intéresse. Ensuite, ma soeur m'a également donné des huiles essentielles et ça je suis tellement contente parce que c'est le genre de truc que tu t'achètes pas, on dirait pas ça coûte quand même cher, mais que t'aimes recevoir. C'est des huiles essentielles de Eden Spa et le petit packaging est trop cute là. Et dedans, il y a 3 huiles essentielles, donc qui sont comme ça. La première étant, en fait c'est comme des vibes. Donc le premier est détente, qui est pour relaxer, mais c'est fait à base de... Attendez. J'ai failli faire un mess. Huile de mandarine verte, lavande, cardamome et extrait de miel. Donc ça c'est vraiment très doux. Ici, qui est comme mon préféré, c'est Inspire, qui est fait à base d'huile d'orange, de citron et de lime. Donc c'est vraiment genre très énergisant pour le matin. Et finalement, il y en a une troisième qui est Énergie, qui est fait à base de huile de bergamote. Si vous avez écouté mes vlogs ou le swap de Mila, vous savez que mon huile essentielle préférée, c'est la bergamote. Donc je suis vraiment contente. C'est huile de bergamote, lime, orange et bois de santal. Ok, donc ma mère, c'est tellement drôle parce que si vous avez écouté mes vlogs, vous savez que moi, j'ai offert un genre de kit de starter pack de zéro déchet à ma famille. Donc je leur ai acheté, je vais vous les montrer parce que je m'en ai acheté à moi aussi. Je leur ai acheté un clean ici qui est comme un genre de Scott Towel slash essuie-tout slash guenille pour essuyer, mais qui est biodégradable et qui remplace avec style plus de 17 rouleaux d'essuie-tout conventionnel. Je leur ai acheté ça un par famille, donc ma soeur qui habite en appartement, ma mère et moi. Et je leur ai également acheté chacune une brosse à dents en bambou. Et finalement, pour ma mère, pas ma soeur parce que ma soeur se maquille pas vraiment, j'ai acheté des... Là, ça c'est mon exemplaire à moi parce que je me suis fait le cadeau à moi de moi aussi parce que je voulais moi aussi avoir un petit starter pack. J'ai acheté les tampons démaquillants de Omaiki qui sont super populaires sur les internets, mais qui fonctionnent autant bien que les gens disent en passant. La seule chose que je suis déçue, c'est que j'ai pris le kit qui avait pas le petit sac pour nettoyer à la laveuse, mais c'est pas grave, je vais prendre un sac que j'avais déjà pour laver des sous-vêtements. Donc voilà, c'est ce que j'ai offert comme starter pack à ma famille. Mais là, ma mère, dans un élan de bonté, de gentillesse et surtout d'ouverture d'esprit assez fulgurante, là, je suis vraiment fière d'elle, elle m'a offert un starter pack zéro déchet également. Donc moi qui fais sa bonne, qui est comme oh blablabla, puis là je parle de ma brosse à dents et clean et tout ça, ben ma mère, elle savait déjà tout ça parce qu'elle m'a acheté la même chose. Donc je suis vraiment contente de tous ces cadeaux là parce que je sais que c'est des cadeaux utiles et je suis full contente, surtout que ma mère ait pris le temps de faire ça, je trouve ça vraiment cool. Donc voilà, elle m'a également acheté un clean qui est des petits pamplemousses roses que je trouve vraiment beau. Et elle m'a également acheté, ça n'a pas vraiment rapport mais je voulais quand même le montrer. Elle m'a acheté un savon Bath & Body Works parce qu'elle sait que j'adore ça pour la cuisine qui est au citron. Donc elle l'a juste glissé dans l'emballage. Mais voilà, elle m'a acheté ça. Mais elle m'a également acheté dans mon kit zéro déchet des sacs réutilisables pour des sandwichs ou des collations.
Excusez, j'en perds mes mots tellement que je suis excitée. Et il y a comme 3 formats, donc il y a les petits, ben 2 excuses. Il y a les petits formats comme ça ici, il y en a 2. Et il y a les formats ici qui est comme pour plus une sandwich, qui sont plus larges comme vous le voyez. Et ben c'est le genre de petits sacs que je vais pouvoir mettre mes crudités, des noix, etc. à l'intérieur. Donc je suis vraiment contente, c'est une superbe idée de cadeau. Et dans la dernière chose qu'il y avait dans son kit réutilisable, et que je suis bien excitée, c'est, j'avais demandé une coupe de transport lors du swap. Cindy m'en a donné une qui est plus un mug David's Tea, mais j'avais également demandé plus une tasse réutilisable pour quand je vais me chercher des cafés à l'extérieur to go. Tu sais, on dirait qu'un mug David's Tea c'est un peu trop gros selon moi pour ça. Donc voilà, j'avais mis ça dans ma liste et ma mère m'a acheté. Je trouve tellement que c'est une bonne idée. J'avais jamais vu ces mugs là, vous me direz si vous avez déjà vu ça, mais c'est un Eco Cup comme ça, comme vous voyez, mais en bois, complètement recyclé. Donc, c'est ça, non, en bois de bambou, pardon. C'est fait en bambou recyclé. Ça va également au lave-vaisselle. Et il y a le petit truc en plastique ici qui fait que quand c'est trop chaud, ben, tu peux le tenir et ça grippe comme il faut. Donc, voilà. Ça, c'est son petit kit zéro déchet que je trouve vraiment, qui est une... Genre, oh, attendez, il manque de quoi? Excusez, il manque de quoi? Qui est comme la chose que je suis quasiment le plus excitée là. Et c'est une plaque à biscuits en silicone. Donc comme ça ici. Vous avez sûrement déjà vu ça sur soit sur la chaîne de Mila, soit sur la chaîne de Fanny, peu importe. C'est des plaques qui en fait en silicone qui remplacent le papier de cire ou le papier d'aluminium pour faire cuire des aliments. Et ma mère s'en est acheté une en même temps qu'elle a acheté la mienne et elle l'a déjà utilisée. Et elle me dit qu'elle adorait ça, que c'était encore plus simple que de mettre du papier ciré parce que ça décolle super bien, ça se lave super bien et c'est très simple d'utilisation. Donc voilà, je suis vraiment contente. Ensuite, j'ai également eu de l'argent de mes parents étant donné que je suis une broke ass bitch aux études. Mais bon, ça c'est une autre histoire et j'ai déjà trouvé l'utilisation de l'argent que j'ai reçu. Je me suis créé un besoin en fait. Et ce besoin part de ça. Oh my god, c'est la plus belle agenda que j'ai vue de toute ma vie. À chaque année, ma mère m'achète un agenda parce qu'elle sait que j'ai 10 000 millions de projets et que j'arrête pas de courir partout. Mais là, je pense qu'elle s'est dépassée. Oh, Mila! C'est vraiment l'agenda la plus belle qu'elle m'a donnée, je trouve. Elle est vraiment magnifique. Taille parfaite selon moi. Vraiment classique. Donc à l'intérieur, il y a... c'est comme je les aime. Donc il y a vraiment beaucoup de place pour la semaine. Chaque jour, il y a vraiment une belle place. Et c'est cool parce que sur les côtés, il y a une note avec This Week. Et il y a également les priorités de la semaine. Ici, c'est une petite section pour dessiner. Et ici, c'est comme des Coming Up Next Week et des victoires de la semaine. Donc, je suis vraiment contente. Je la trouve tellement belle. Il y a également la fin des genres de to-do list. Donc, si je voulais me faire un recap de 2019, qu'est-ce que je veux faire. Et il y a également une grosse section pour des notes aussi qui est vraiment utile quand tu es à l'université et que tu as beaucoup de choses à te rappeler. Bref. De cette... Hey, là, je vais vous tasser parce que c'est épisode. De cet agenda-là est découlé un énorme besoin qui est le besoin de m'acheter un nouveau sac d'école. Pourquoi? Ok. Là, je suis une grande étudiante de bientôt 22 ans et j'ai encore mon vieux sac Herschel pour aller à l'école. Loin de là, de dire que les sacs Herschel c'est laid, au contraire. C'est juste que j'ai comme atteint une maturité scolaire, selon moi, qui fait que je suis vraiment en train de me convaincre moi-même de mon besoin, là, si vous comprenez pas. Là. Je suis en train d'atteindre une maturité scolaire qui fait que je suis rendue, selon moi, à avoir un sac d'école, mais un sac de vie. Ce qui veut dire un sac en cuir. Et pas n'importe quel. Là, dès que ma mère m'a donné cet agenda-là, je me disais dans ma tête, oh my god, je suis une adulte, je suis propre. Je dois m'acheter un sac Matenat d'ordinateur. Mais bon, ça pour vous dire que dans les prochains jours, vous allez m'entendre parler de mon sac Matenat parce que c'est un besoin que je me suis créé et que j'ai vraiment hâte de me faire un cadeau à moi de moi avec ça. Et finalement, ben, le dernier et non le moindre des cadeaux que je voulais vous présenter, ben, que j'ai reçu en fait. C'est un jeu de société. Ma soeur me connaît, elle sait que j'adore jouer avec mes amis à des jeux et également des jeux qui
qui se place bien dans des soupers. Tu sais, j'aime les gros jeux élaborés, mais souvent ce qui va se passer, c'est que je vais faire une soirée avec mes amis puis on veut jouer à un jeu pour se divertir. Donc, elle m'a acheté ce petit jeu-là que je vous conseille fortement. Je suis capote, on a joué avec la famille depuis, puis je trouve ça tellement hot. Ça s'appelle Apéro Culte. Et voilà, c'est comme ça à l'intérieur. Là, je vais enlever le bout de carton. Ok, on va y arriver, on va y arriver. Donc, ce petit bout de carton là, pas rapport. Mais comme vous voyez, c'est des petites cartes ici avec des catégories. Puis c'est vraiment très simple comme jeu, mais c'est juste le fun à jouer. Et il y a des catégories comme quand tu chantes, un mot, un défi, oserez-vous, pardon, et à vos marques. C'est vraiment des défis que tu peux faire au courant de la soirée. Puis c'est pas un jeu qui est comme très organisé, dans le sens que je pourrais laisser ça sur la table durant un souper, puis quand ça te tente, tu t'en vas piger un défi. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que ça fait juste spice it up un peu les soirées. C'est vraiment mon genre de jouer à ça avec mes amis. Puis ça vient commencer à compléter parce que dans ma folie d'avoir une collection de livres, il y a également la folie d'avoir plein de jeux de société pour être la maison où tout le monde va être pour jouer à des jeux puis qui vont avoir du fun. Et ça vient rajouter à ma petite collection de jeux de société. Je suis vraiment contente. Donc voilà, c'est ce qui conclut ce que j'ai reçu en cadeau pour Noël 2018. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Encore une fois, je tenais à vous dire à quel point les cadeaux ne font vraiment pas le bonheur. Vous le savez très bien. Mais ça fait toujours du bien et plaisir de recevoir des petites attentions. Surtout quand ils sont réfléchis comme les cadeaux que j'ai reçus cette année, je trouve. Est-ce que vous êtes plus quelqu'un qui aime recevoir ou quelqu'un qui aime plus donner? Parce que pour ma part, j'aime vraiment plus donner. Le thrill de donner un cadeau est vraiment plus nice que de le recevoir selon moi. Ah! Hello! Donc voilà, c'est tout. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de me dire aussi en commentaire qu'est-ce que vous avez reçu comme cadeau de Noël. Et sur ce, ben nous on va se revoir très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!